Alors, pour démarrer, sur qu'est-ce que l'économie circulaire et l'environnement? Alors, ce sont des notions et des termes qu'on entend de plus en plus fréquemment. Je pense que tout le monde aujourd'hui a entendu parler d'économie circulaire. Enfin, c'est l'impression qu'on s'en donne et en fait, pas forcément. Quand on en discute autour de soi, ça n'est pas encore forcément le cas, et même si on a entendu le terme, on ne recoupe pas complètement ce qu'il sous-tend. Donc, on va commencer par une première partie pour vous présenter cette notion. Alors, je pourrais commencer par la définition réglementaire de l'ADEME ou encore du Code de l'environnement. Vous avez déjà dû les voir et vous les retrouverez assez facilement. On passera effectivement par cette définition telle qu'elle est donnée par l'ADEME par la suite. Mais voilà, je voudrais profiter de cette présentation pour vous donner une vision amont un peu plus holistique et systémique de ce qui nous réunit aujourd'hui et de pourquoi aujourd'hui on a cette notion d'économie circulaire qui se fait de plus en plus présente, prégnante et nécessaire. Et pour cela, je voudrais vous donner un peu de recul et une vision globale, même beaucoup de recul sur ce qui nous amène à passer, vous le verrez, de cette économie linéaire à l'économie circulaire, et dans quel écosystème global on se positionne quand il est question de ça aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je voudrais vous introduire une notion en amont très brièvement, qui est l'anthropocène. Et je voudrais avant tout savoir lesquels d'entre vous ont déjà entendu ce mot, connaissent cette notion. Je vais pouvoir lancer un rapide sondage que vous devriez voir apparaître sur vos écrans. Et je vais attendre de voir vos réponses. Donc, on a 65% de votants aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'anthropocène? Même entendu le mot sans forcément savoir exactement de quoi il retourne. On laisse encore 20 petites secondes. On a 80% de votants. Alors, il est interdit de googler le terme pendant le sondage. Alors, effectivement, majoritairement, je ne sais pas si vous voyez les résultats s'afficher à l'écran. Normalement, oui. Mais on est à 60% de non et 40% de oui. Donc, c'est intéressant et je ne pensais pas avoir des taux aussi importants. Alors, je vais devoir vous repartager mon écran, je crois, puisque il a dû se désactiver. Alors, qu'est-ce que l'anthropocène? C'est une notion qui a été introduite en 2000 par un chimiste néerlandais et prix Nobel pour ses travaux sur la destruction de la couche d'ozone, et qui a été introduite effectivement lors d'un congrès scientifique pour la première fois à Mexico en 2000 par Paul Crutzen, et qui explique que l'anthropocène serait une nouvelle ère, une époque de l'histoire de la Terre caractérisée par l'ensemble d'événements géologiques qui sont produits depuis des activités humaines, et de constater que ces activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Alors, c'est une notion qu'on va voir, dont vous allez certainement de plus en plus entendre parler. J'ai voulu vous la présenter parce qu'elle permet de matérialiser, de nommer un phénomène qui a lieu depuis les années 50 et qui est aujourd'hui reconnu, qui s'appelle la grande accélération.
C'est ce constat que depuis le milieu du XXe siècle, du fait des activités humaines, et grâce aux avancées technologiques et aux données dont on dispose, aux moyens de les analyser, on constate une corrélation entre la forte augmentation de l'activité humaine et des effets sur les écosystèmes à tous leurs niveaux, au niveau atmosphérique, terrestre, eau, et j'ai un message d'erreur, pardon. Et que cette notion est importante. Alors, je vous présente cet anthropocène qui aujourd'hui prête encore à des débats scientifiques sur exactement la date. Ça fait consensus aujourd'hui que c'est un phénomène qui a démarré au milieu du XXe siècle avec l'ère industrielle. Il y aura d'autres termes aujourd'hui qui sont plus connotés, comme le capitalocène, l'occidentocène, puisqu'on va pointer un peu plus l'effet des pays occidentaux et de l'OCDE sur ces effets. Le thermocène, parfois, pour pointer un peu plus l'effet de l'énergie et de l'ère thermo-industrielle sur ces notions. En tout cas, l'anthropocène fait consensus sur les constats et ses corrélations. Le débat aujourd'hui, est-ce que ça se prête à totalement considérer qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique, mais voilà pour cette notion. C'est un programme international qui suit ces données et qui l'analyse depuis plus de 30 ans aujourd'hui en Angleterre, et qui considère effectivement que l'augmentation de la population et de la consommation en ressources naturelles par personne a une influence qui accélère les grands phénomènes que l'on pourrait constater, qui sont plus lents à l'échelle planétaire en termes de biodiversité, de climat et de pollution. Alors pour vous présenter rapidement aussi, avant de rentrer dans les définitions d'économie circulaire, les impacts de ces activités humaines et voir un peu plus les intrants et les extrants que ça génère. Toute activité humaine, on entend par là une croissance démographique, une croissance économique, nos modes de vie, nos choix technologiques, ont sur la gauche, vous le voyez, des intrants et sur la gauche des extrants. Alors ces intrants peuvent être l'énergie, aussi bien l'énergie électrique, sa transformation, les matières, minéraux, métaux, l'eau, la biodiversité animale comme végétale. Mais on en parle moins, mais aussi le travail et le temps consacré à cette activité et le capital. Voilà pour les intrants, et les extrants seront les pollutions. Alors on va penser généralement en pollution en termes de déchets, plastiques, électroniques ou autres, mais on a aussi à avoir en tête les pollutions sonores ou lumineuses que peuvent susciter ces activités, les pollutions en particules fines, les émissions de gaz à effet de serre et enfin les impacts sur la biodiversité. Voilà, c'est pour donner un petit peu un panel de ces entrants et de ces extrants qui nous seront nécessaires après pour comprendre les notions d'économie circulaire et ce qu'on appellera des externalités par rapport à en l'occurrence, les achats dans la commande publique. Est-ce que peut générer un service ou un produit? Je vous ai rapidement synthétisé 3 grands aspects d'un monde et de territoires qui se révèlent être en mutation au regard de cet anthropocène constaté depuis 70 ans. Avant tout, des changements économiques, réglementaires et sociétaux en cours. Aujourd'hui, le monde, le système est confronté à ce qu'on appelle des aléas. Je vous en ai listé quelques-uns. La fluctuation du prix du pétrole, typiquement aujourd'hui, est un aléa. Les tensions diplomatiques et des politiques qui favorisent aujourd'hui le marché intérieur. Et de manière très actuelle, les crises sanitaires.
On constate aujourd'hui des évolutions sociales et solidaires en rapport aussi. On a aussi des aspects positifs à cet anthropocène qui est parfois connoté négativement, mais aussi des prises de conscience des consommateurs et des entreprises. Je vous ai repris rapidement une étude qui a été réalisée pendant la période post-confinement et post-confinement sur les modes de consommation, par exemple, avec le constat d'une augmentation de la consommation bio, de produits locaux, de réduction de ces déchets. Voilà, c'est des choses qui devraient, en tout cas, se généraliser ou devenir plus fréquents à l'avenir. En termes de dérèglement global, bien sûr, on constate l'intensification de catastrophes naturelles, les incendies, inondations, sécheresses. Je vous épargnerai les images d'incendies qu'on a pu constater ces 2 dernières années en Australie ou aux États-Unis, qui sont de plus en plus fréquentes, et des dégradations des conditions d'existence des populations, donc à travers le développement des maladies, les aléas climatiques qui menacent la sécurité alimentaire, la diminution de ressources en eau et les élévations du niveau de la mer. C'est une liste non exhaustive, ce qui crée un accroissement de la compétition pour les ressources qui se raréfient. Voilà pour les constats. Aujourd'hui, de ces ressources naturelles limitées, d'activités humaines impactantes, d'inégalités croissantes, c'est donc d'un modèle économique qui s'essouffle et qui doit s'adapter aujourd'hui à ces constats et à ces répercussions. J'en viens à la définition telle qu'elle est donnée de l'ANEM de l'économie circulaire. C'est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Voilà, c'est une notion également qui est apparue de prendre en compte le bien-être des individus à travers l'économie. On était, vous le voyez, sur un modèle linéaire qui atteint aujourd'hui ses limites, avec 5 grandes étapes qui vont de l'extraction des matières premières, la fabrication et distribution, la transformation de produits, voire de services, la distribution, les étapes logistiques, la consommation et la durée d'usage, et enfin la fin de vie. Chacune de ces étapes ayant, vous le voyez, des impacts à différents niveaux des écosystèmes, avec l'épuisement des ressources naturelles, des pollutions, des émissions. Des impacts également et des externalités au moment de l'usage, et enfin la question des modes de traitement en fin de vie. L'économie linéaire vise donc à passer de cette l'économie circulaire vise donc à passer d'une économie linéaire à, comme vous le voyez, à travers des boucles vertueuses, à une économie circulaire. Donc j'ai volontairement préféré vous montrer aujourd'hui une version assez complète, qui peut paraître plus complexe en première lecture que la simple boucle qui fait passer mon précédent schéma d'une ligne à une boucle pour que la matière revienne simplement plutôt que d'extraire les matières premières secondaires, pour que vous ayez la vision de la liste assez complète de tous les bénéfices que l'on peut tirer de l'économie circulaire à toutes ces étapes du cycle de vie. Vous le voyez à travers les étapes que vous connaissez de réparation, de réemploi, de refabrication, de recyclage. On permet à des matières en fin de vie, à des produits en fin de vie, de réintégrer la boucle d'économie à différents niveaux, voire même effectivement jusqu'à l'étape de recréer des matières premières secondaires pour ce qui est du recyclage, mais de pouvoir réemployer, réutiliser également des produits. Je vous passerai rapidement, et vous le verrez, ce sera l'objet de nos parcours d'accompagnement, que de décliner à l'échelle du segment d'achat que nous étudierons pour chaque aspect de cette étape du cycle de vie, par quels critères aujourd'hui ça peut se répercuter, par quels critères d'évaluation ou clauses de réalisation vous pouvez intégrer ce nouveau modèle économique dans la commande publique.
Et pour cela, on travaillera quand même sur un modèle plus simplifié dit de cycle de vie, qui part de la même façon de ces extractions de ressources, de matières premières, aux étapes de fabrication, transformation, distribution, l'usage, la fin de vie est cette étape de mode de traitement en privilégiant autant que possible le réemploi, la réutilisation ou en dernier lieu le recyclage ou en dernier recours aujourd'hui encore l'incinération, voire l'enfouissement. L'idée est de pouvoir sortir de cette économie du déchet que générait l'économie linéaire pour arriver à une économie des ressources et de la matière. Alors, pour vous familiariser rapidement avec les termes que nous utiliserons par la suite, on parle donc d'étapes du cycle de vie et chacune de ces étapes nous permet de parler d'une approche multi-étapes sur différents milieux de l'environnement, les répercussions à chaque niveau des écosystèmes. On parle pour ça d'approche multicritères. Voilà. Donc, vous entendrez parfois dire que le cycle de vie est une approche multi-étapes et multicritères. Les étapes étant celles dessinées ici et les critères étant les effets sur les écosystèmes que sont la consommation d'énergie, les pollutions, la consommation de ressources et la production de déchets.